graines de pain. Rave cuite, découpée venue. Pinot blanc, un vin subtil et agréable. Il est élégant, souple et bien équilibré. Truite braisée, mise en sauce jaune. Soupe de cerise forte. Muscat blanc, cuvée de l'Engelbourg, un vin très fruité et délicatement bouqueté. Caille de vigne, farcie et braisée. Kniperlé, Thibaut de Ferrette, millésime 1284, très léger, agréable. Pièce de marcassin, flanquée de perdreaux rôtis sur croustade. Que Dieu nous protège! Les années passèrent. Otton de Brunswick prit en main le destin du comté. Dès lors, il se comporta en vassal ignoble et parjure. Conseillé par sa mère, la perfide Barbara, il fut cruel et sans pitié envers les paysans de toutes les seigneuries. Écoutez. C'est ainsi maintenant que tu acquittes ton sens au prince de l'Angelbourg? 3 semaines de corvée au Harlem. Et ne t'avise plus de recommencer. Et celui-ci? Un voleur. Un brigand. Qu'on le fasse pendre au égout à l'entrée du Katzenbach. Pitié, Seigneur, pitié. De la rigueur dans nos finances, une justice sévère, implacable, c'est ce qu'il faut dans ce comté pour faire régner l'ordre pendant l'absence du maître, si tant est qu'il revienne un jour. Il y a mieux à faire, mon fils. Éloigne les riches par n'importe quel stratagème. Et ensuite, maintiens-le loin d'ici. Bientôt, de Ferrette à Tannes, de Belfort à Cernay, on te respectera comme un prince. Otton, prince de Haute-Alsace. Et maintenant, exercice militaire. Que fait mon écuyer? Ulrich, petit damoiseau, approche-toi de moi. Viens te frotter à mon épée.
Et ce coup-ci, un coup de maître. La donzelle que voilà. Jamais on n'a vu plus maladroit au comté de Ferret. Allez, relève-toi, riche. Il te faut apprendre à donner plus de coups que tu n'en reçois. Tu partiras donc, dès l'aube, chez le duc de Zeringen, à Fribourg, une ville nouvelle fondée dans le Brisgau. Le duc te confiera à l'un de ses meilleurs officiers, qui t'initiera au maniement des armes. Va, Ulrich, et reviens-nous bientôt à Cannes. On ne revient jamais. S'il plaît à Satan de garder auprès de lui les joueurs de vielle, amuseurs de donzelles. Chère maîtresse, comme vous avez l'air triste. Les malheurs ne me laissent aucun répit. J'ai d'abord appris la mort de mon père devant Antioche, puis celle de mon futur beau-père, assassiné à Venise. Et voilà maintenant 2 ans. 2 ans que je suis sans nouvelles de mon cher Ulrich. J'ai envoyé à l'instant un messager à Bruno de Zeringen. Mais j'ai peu d'espoir. Un messager? Jamais Otto ne le laissera passer. Ses soldats surveillent tous les chemins. On raconte même qu'ils détroussent les voyageurs. Othon est un maître dur et inexorable, mais c'est par fidélité à son suzerain et à son serment qu'il se montre aussi sévère. Je ne peux le croire capable des crimes et des atrocités que l'on colporte sur son compte. Je le vois toujours empressé auprès de moi, plein d'attention. Il me couvre de cadeaux et je le remercie à peine. Cependant, il n'a même pas pris la peine de s'enquérir d'Ulrich. Il s'était pourtant obligé par serment à faire procéder à vos épousailles. Othon prétend qu'Ulrich a fait pauvre figure dans les tournois, qu'il s'est enfui de chez Bruno de Zeringen avec une donzelle et que sa conduite honteuse l'empêche de reparaître ici. Et vous croyez à ce tissu de mensonges? Je ne sais que croire. Le fait est qu'Ulrich n'a pas accompli sa promesse de revenir m'épouser. Othon, par contre, s'est mis sur les rangs. Oui, tantôt il me fait un peu pitié. Il est si vieux déjà. Et si laid. Et tantôt, il m'effraie par ses accès de rage. Taisez-vous, taisez-vous, madame. Voici. Madame, me ferez-vous le plaisir de me dire ce que cela signifie? Quoi donc? Ce pli, fermé par votre sceau. S'il était fermé, pourquoi l'avez-vous ouvert? Vous était-il adressé? Il était adressé à Bruno de Zeringen, mon allié. Il ne vous sied pas de comploter avec mes alliés dans mon dos. Je me soucie bien de Bruno de Zeringen. Vous savez bien
puisque vous avez eu le front de lire ce pli, qu'il n'y ait question que de mon amour pour Ulrich de Ferrette. Je vous défends d'envoyer des messages à quelque homme que ce soit. Ne vous ai-je pas couverte d'or et de bijoux et de diamants? Comment osez-vous me traiter de la sorte? Retirez-vous, ou je vous jure que j'irai me précipiter dans la nature avant que vous n'ayez à nouveau tenté de poser la main sur moi. Un cadeau me font horreur. Quelle voyageuse ont-ils été dérobés? Quelle noble dame, en les voyant sur moi, me traitera de voleuse? Reprenez ces bracelets, ce peigne, ce miroir, ce collier. Je ne veux plus rien de vous. Vous entendez? Plus rien. Je ne veux plus vous voir. Je ne veux plus vous entendre. Assez. Aidez-vous ou je vous étrangle. Jamais, vous m'entendez? Jamais je ne vous laisserai épouser un autre homme que moi. Ulrich est mon fiancé. Celui que mon père et le sien ont juré sur les saintes reliques de me faire épouser. Emeline, je sais que je suis trop âgé pour vous. Je sais que vous êtes restée seule avec moi contre votre gré. Pourtant, il me semblait que depuis quelque temps, une certaine amitié vous liait à moi, et même que vous vouliez bien me témoigner un peu de tendresse. Alors, voyant l'amour que vous portez à Ulrich, cet avorton d'Ulrich, j'ai eu rouge. Je me suis emporté, mais c'est parce que je vous aime. Pardonnez ma maladresse, ma violence. Pardonnez-moi, Emeline. J'aime Ulrich. Et vous avez promis à mon père. Emeline, Ulrich ne se trouve plus chez Bruno de Zeringen. Je le sais de source sûre. Il y a un an qu'il est parti. S'il avait voulu vous rejoindre, il serait là depuis longtemps. Il a pris lui aussi le chemin de l'Orient et il a sans nul doute connu le sort de votre père et du sien. Je ne peux pas le croire. Il avait promis. Êtes-vous donc tous les mêmes? Vous, les hommes? Oubliez-vous si facilement la foi jurée dont vous paraissez faire si grand cas? Vous ne pouvez douter de ma constance. Moi, je vous aime et vous aimerai toujours. D'ailleurs, que deviendriez-vous sans protecteur? Vos terres et vos gens, tout le comté obéit à ma loi. Si vous m'épousez, vous rentrerez en possession de tous vos biens. Sinon, vous serez convoité par 10 prétendants différents qui se déchireront entre eux, mettront le pays à feu et à sang et ne vous laisseront rien. Que vous le veuillez ou non, Emeline, vous n'avez pas le choix. Taisez-vous. Ma tête se perd. Si Ulrich est vraiment mort, ce qu'à Dieu ne plaise, il se peut que vous ayez raison. Mais j'ai encore la certitude qu'il est en vie. Je veux y croire. Accordez-moi encore un délai de 6 mois. Ulrich avait promis de revenir dans un an. 2 ans ont passé. Et vous vous obstinez encore. Dans 6 mois au plus tard, vous m'épouserez ou bien vous perdrez tout. Vos terres, vos gens, votre personne. Et vous serez responsable devant Dieu de guerres interminables. Allons, laissez-moi. Je suis épuisée à présent. Je cherche le silence et la nuit pour pleurer. Pendant 5 mois, on vit la pauvre Emeline arrachant ses beaux cheveux, meurtrissant son tendre visage et menant le plus grand deuil du monde. Le 6e mois, il lui fallut se résoudre au mariage.
Mes seigneurs, mes frères, Ulrich de Ferrette n'a pas reparu. Il est demeuré introuvable malgré toutes les recherches. Mais le comté ne peut rester sans maître. Après Ulrich de Ferrette, c'est vous, Othon, mon ami, qui étiez le plus cher au cœur de Louis le Croisé, mort en terre sainte. Que Dieu ait son âme. Il vous a confié ses biens. Son compagnon d'armes, Gunther, vous a confié sa fille. Conformément à leur souhait à tous deux, réunissons dans vos mains et celles d'Emmeline le duché de Hochstein et le comté de Ferrette. Othon, je m'apprête à vous marier avec Emmeline de Hochstein. Avec l'aide de Dieu, vous serez le plus puissant seigneur d'Alsace. Mes seigneurs, une troupe de brigands a fait intrusion dans le château, par le Kattenbach. Tais-toi, Marot! Ce château est impénétrable! Et les soldats sont partout! On va se faire les agiter! Commencez la cérémonie! Commencez la cérémonie! Evelyne, je vous prie. Non! Pour l'amour de Dieu! Ah, c'est inouï. Alors qu'on s'apprête à célébrer ces noces, la voilà qui pleure et déraisonne. Pitié! Il me semble voir mon père et le comte Louis se retourner dans leur tombeau. Regardez, là-bas, ils s'apprêtent à me maudire. À vous bénir au contraire, car en moi, vous avez un nouveau protecteur, garant de l'unité et de la paix. Agissez-donc toi-même. Et voici toutes les griffes. Et ce coup-ci, un coup de maître. Un usurpateur que voilà. Ah! Jamais on a vu Paris plus indigne au comté de Ferrette. Ah! Ah! Allons! Crie merci, si tu veux la vie sombre. Il ne faut pas qu'il meure comme un preux chevalier en combat singulier. Non, il n'a pas mérité cette mort-là. Épargnez-le, Seigneur. Laissez-lui la vie sauve, pour l'amour de nous, les gens du pays. Oui, laissez-nous notre pays. Nous ne voulons pas qu'il meure par l'épée. Il ne doit pas périr d'une mort honorable. Nous le voulons pendre haut et court.
De nos propres mains. Nous ne voulons pas danser la danse des pendules. Seigneur, laissez-nous notre pays. Pour l'amour de nos femmes et de nos filles qu'il a violées. Ensuite, de nos villages qu'il a brûlés. De notre bétail qu'il a dérobé. Des récoltes qu'il a fait piétiner. Des innocents qu'il a torturés. Des boutiques qu'il a fait piller. Des voyageurs qu'il a fait épouser. Qu'il a saccagés. Des églises qu'il a envahies. Seigneur, ayez pitié de nous. Laissez-nous notre banni. Nous le traiterons comme il le mérite. Nous l'accompagnerons jusqu'au bout. Pas un de nous n'y manquera. Soignez-en sûr. Nous le recevrons dans la liesse. Il y aura foule dans la rue. Il sera puni en grande allégresse. Et tous accourir pour le voir pendu. Bravo, 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 bravo. Si le bailli est pendu au lieu d'être marié, le brigand sera marié au lieu d'être pendu. Puisses-tu dire vrai, au fond? Y consentiriez-vous, dame Mimeline? Ne vous gaussez pas d'une pauvre femme que vous tenez à votre merci, seigneur brigand. Prenez tout ce que vous voulez et partez, partez d'ici. Oui, laissez-nous la vie sauve. Nous vous donnerons une belle somme d'or et d'argent. Et on vous remettra un sauf-conduit pour quitter le pays. Je ne veux rien de vous. Et d'ailleurs, tout ici m'appartient.